Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réussir en tant que freelance sur Fiverr. Si vous cherchez à gagner de l'argent en tant que freelance, Fiverr, ça peut être une super option pour vous. C'est un site qui met en relation des vendeurs et des clients. Et sur Fiverr, on peut vendre tout et n'importe quoi comme service. Je dis vraiment tout et n'importe quoi parce que, je sais pas, moi sur TikTok en ce moment, j'ai pas mal de vidéos comme ça. C'est des personnes sûrement situées quelque part en Asie, je pense. Enfin, j'ai pas trop regardé. Mais en gros, la vidéo, ça se résumait juste en fait à 5-6 personnes, généralement 5-6 hommes, qui souhaitent en fait un joyeux anniversaire à quelqu'un. J'essaierai de vous mettre la vidéo parce que comme ça veut rien dire. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Mais en gros, c'est juste que si vous souhaitez faire une blague, vous pouvez commander ce service où c'est des gens qui vont danser en chantant un anniversaire pour votre ami. Je vous mettrai la vidéo, ça sera plus parlant. Mais voilà, mais là on va retourner aux choses sérieuses. Si vous pouvez vendre des services que vous pouvez faire depuis votre ordinateur, chez vous, à des clients, c'est une plateforme parfaite pour vous. On va dire il y a une dizaine de catégories de services différents, je vais vous les lire. Il y a le graphisme et design, le marketing digital, la rédaction et la traduction, la vidéo et l'animation, la musique et l'audio, la programmation et la tech, la photographie, le business et les services d'intelligence artificielle. Donc ça c'est quelque chose de très nouveau vu que de toute manière on le sait, l'intelligence artificielle ça va bientôt faire partie de notre quotidien. D'ici quelques années ça sera quelque chose de très courant. Donc forcément il y a des choses d'intelligence artificielle. Mais sinon, si vous avez des compétences dans d'autres domaines, et ben cette vidéo, elle sera parfaite pour vous parce que vous pourrez vous créer un profil en fait de vendeur et je vais vous montrer comment faire. Si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est que moi j'ai déjà un profil de vendeur sur Fiverr. J'ai déjà vendu mes services à Fiverr. J'ai plusieurs domaines différents. Je propose des services donc de conception de site internet sur Shopify et WordPress. J'ai aussi tout ce qui est copywriting et rédaction web plutôt orienté SEO. Ce service c'est celui qui fonctionnait le mieux pour moi. Et finalement, je proposais aussi du community management et de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, on va procéder par étapes. La toute première étape, avant même de créer votre profil vendeur, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vendre. Parce qu'en fait, on va orienter votre profil en fonction de vos compétences. Et sur Fiverr, on appelle des gigs. Enfin, je sais pas si c'est des gigs, des gigs. C'est en fait les services que vous proposez. Quels gigs en fait vous souhaitez vendre sur Fiverr. Si vous avez aucune de ces compétences que je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit en graphisme et design, en marketing digital, en création de musique et audio, je vous conseille de partir sur la rédaction et traduction, et notamment tout ce qui est rédaction d'articles de blog, d'articles pour des sites internet ou des trucs assez spécifiques, parce que maintenant justement, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, vous pouvez écrire sans problème vos articles, vous pourrez comme ça en plus les vendre moins cher et attirer potentiellement plus de clients si vous êtes moins cher que la concurrence, parce qu'au final vous n'aurez pas vraiment beaucoup de travail à faire si vous passez par ChatGPT, c'est bon, ça sera assez facile pour vous. Donc ça peut être un bon moyen de se mettre un peu à commencer à vendre en fait, à vendre à bas prix pour que justement les gens ils vous mettent des bonnes notes. Et sur Fiverr c'est vraiment les notes qui font la différence. Quand j'ai commencé, pendant 2 mois, il n'y a personne qui m'a rien commandé. Et en fait, dès que j'ai fait ma première vente et qu'on m'a mis 5 étoiles, c'est allé assez vite. Il faut vraiment que... c'est comme tout en fait, généralement on n'achète pas sans connaître et du coup si les personnes voient que vous êtes quelqu'un de confiance, à qui on a mis une bonne note, on aura beaucoup plus de facilité à commander chez vous. Une fois que vous avez choisi votre domaine sur Fiverr, on va passer donc on va dire à la première, deuxième étape, donc de créer votre profil sur Fiverr. C'est une des étapes les plus importantes pour pouvoir commencer à vendre vos services sur Fiverr. Surtout n'allez pas trop vite dans cette étape, il faut vraiment créer un profil attractif. Il faut que vous gardiez en tête que une personne qui va potentiellement être intéressée par un de vos services, elle va aller voir le profil, elle va vraiment tout analyser parce qu'elle va potentiellement mettre de l'argent sur vous, donc elle veut être sûre que tout va bien. Alors étape très importante, la photo de profil, mettez une belle photo professionnelle, un peu, si vous avez déjà des photos sur LinkedIn, vous mettez votre photo de profil LinkedIn. À moins que vous soyez un créatif, que vous fassiez du graphisme, du design, là, je pense que c'est une bonne idée de faire quelque chose d'assez intéressant, une photo de profil un peu créative, parce que ça montrera que voilà, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes là-dedans, et puis ça va totalement avec le graphisme, le design. Mais si vous êtes plus dans un profil business, rédaction web ou
création de site internet, vous mettez quelque chose d'assez basique, simple, mais quand même, voilà, que vous soyez un peu accueillant sur la photo. Ensuite, dans le nom, je vous conseille dans votre nom de mettre donc votre nom, mais également un petit tiret avec un peu qu'est-ce que vous faites dans le milieu professionnel, par exemple marketing consultant, web designer, pour qu'en fait votre profil il soit vraiment optimisé SEO, qu'il puisse vraiment être en fait dans les premiers résultats de recherche. Donc on va vachement l'optimiser en fonction des services que vous vendez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop vous éparpiller, choisissez des choses un peu dans la même thématique, quitte à créer plusieurs profils vendeurs. Si vous faites des choses complètement différentes, par exemple si vous voulez faire des trucs, je sais pas, comme je vous ai dit dans l'intro, là, des vidéos un peu où vous faites des petites danses en souhaitant un anniversaire, surtout ne le mettez pas dans votre profil un peu plus professionnel où voilà, vous faites des sites internet. Ne mélangez pas tout. Pareil, dans la présentation, dans l'introduction, présentez-vous assez clairement, dites qui vous êtes, où vous habitez potentiellement, parce que ça peut attirer des clients. Par exemple, si vous vivez, je sais pas, à Clermont-Ferrand, peut-être que quelqu'un qui cherche à acheter un service, peu importe, en ligne de rédaction web, et qu'il voit qu'il est de Clermont-Ferrand et que vous aussi, peut-être que ça va créer justement une affinité en plus où il va vous choisir parce qu'il y a cette proximité géographique. Donc ça peut être une bonne idée de mettre le lieu où vous vivez. Et puis là, vous pouvez faire comme votre mini CV, reprenez un peu votre parcours. Si vous avez un parcours professionnel assez intéressant ou si vous avez pas forcément d'expérience pro, mais en freelance, que vous avez déjà réalisé des choses, un portfolio, mettez-y, c'est très important. Donc voilà, vous vous décrivez, vous dites ce que vous savez faire, ne mentez pas parce que ça sert à rien que quelqu'un achète un de vos services et que vous fassiez n'importe quoi dessus et qu'au final cette personne elle va vous mettre une mauvaise note, ça va vous ruiner parce qu'au final la mauvaise note vous ne pourrez pas l'effacer et si vous avez un 1 sur 5, ben, personne ne commandera plus chez vous, donc faites attention non plus, voilà. Mettez ce que vous savez faire, dites qui vous êtes, ça suffira largement. Maintenant, on va parler de vos services, de vos gigs. Comment optimiser au mieux votre service pour qu'il soit vu par un maximum de personnes et que du coup, ça amène des ventes. Donc, il y a 5 grandes étapes dans la création du gig, du gigs, je ne sais pas comment on dit, on va dire du service. Un, ça va être l'overview, donc vous allez dire ce que vous allez faire, dans quelle catégorie, vous pouvez mettre des mots-clés. Ensuite, l'étape 2, ça sera la définition des prix. Donc vous allez regarder un peu avec la concurrence qui fait quoi et comme ça vous pourrez vous calquer là-dessus. On aura tout ce qui va être description et FAQ. Donc ça c'est très important aussi d'avoir une petite FAQ. Donc la FAQ c'est quoi? C'est la foire aux questions. Ça permet d'anticiper des questions potentiellement de gens qui voudraient acheter un service chez vous. Typiquement, si vous savez à l'avance votre délai de livraison de service, là vous pouvez le mettre. Ensuite, on aura en étape 4 les exigences. En étape 5, la galerie photo. Très important aussi, mettez tout ce que vous avez déjà fait ou si vous avez encore rien fait pour ce service, par exemple de la création de contenu pour les réseaux sociaux, ben faites genre en fait, juste vous allez sur Canva, vous faites des petits posts typiques que vous auriez vendus pour je sais pas, un restaurant de sushi. Moi c'est ce que j'ai fait en fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est que pour vendre ce service de création de contenu, j'ai créé 3 fake, on va dire scénarios où j'ai créé 12 contenus pour un restaurant de sushi, 12 contenus pour un ou une fleuriste et je sais plus 12 contenus pourquoi. Et en fait, je vous montrerai un peu comment j'avais fait ça à l'époque. Comme ça, en fait, le client, il peut se projeter sur ce que vous savez faire ou non. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait en 2020. Je vous montrerai un peu. Aujourd'hui, ça a évolué, heureusement. Mais au moins, c'est clair, net et précis. Puis l'étape 6, ça sera la publication. Je vais vous montrer un peu étape par étape, directement depuis l'ordinateur, comment on va procéder tout ça. Donc, on retourne sur l'étape numéro 1, l'overview. Donc là, moi, le mien, il est en anglais, mais vous pouvez aussi mettre en français si vous préférez. Moi, c'était vraiment dans l'optique d'attirer plus de clients, vu qu'il y a plus d'anglophones, ben, j'étais partie là-dessus, mais ça ne m'a pas empêché de discuter en français avec certaines personnes. Après, c'est des préférences personnelles. Donc là, vous allez mettre ce que vous allez faire. Ça commence toujours par I will, je vais faire quelque chose pour. Et surtout, mettez des mots-clés dans votre titre parce que c'est ça aussi qui va vous faire mieux référencer sur Fiverr. Ensuite, dans l'étape des prix,
Ce qui est super sur Fiverr, vous pouvez faire des packages, donc un basique, un standard, un premium. Ça permet de faire vraiment 3 niveaux à votre service avec bien sûr des prix différents. Ici, l'étape très importante justement de description, donc à la limite demander à ChatGPT d'écrire votre service, comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez les bons mots-clés, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que vous faites les choses bien. Moi je vous conseille de mettre des petits bullet points en plus de la petite description de quelques lignes au début. Et puis c'est assez facile à lire, je trouve que c'est plus lisible quand il y a des bullet points. On peut vite voir en fait les différentes choses que vous faites dans votre service. L'étape de la galerie photo, donc il faut que vous puissiez montrer quelque chose de visuel au potentiel client. Pour votre service, vous pouvez ajouter 3 images, une vidéo et des documents PDF. Par exemple, si vous faites de la rédaction web, vous pouvez montrer ce que vous avez réalisé, ça peut être intéressant de voir pour les clients. Maintenant que vous avez un profil actif sur Fiverr, ne prenez pas ça à la rigolade, ne bâclez rien, même si c'est dans la communication avec des clients et que des fois ça se passe mal. Soyez professionnel parce que c'est votre crédibilité. Si vous voulez faire des ventes, il faut que voilà, ça se passe bien, que vous ayez des bonnes notes. Si on vous pose une question, répondez le plus rapidement possible. Pour cela, activez les notifications sur Fiverr, comme ça vous pouvez répondre rapidement parce que ça, on peut le voir en fait. Si on vous pose une question et que vous ne répondez pas dans les 3-4 jours, ça mettra en fait sur Fiverr que vous êtes quelqu'un qui répondait sous les 3-4 jours et c'est mal vu. Donc il faut vraiment être hyper réactif. Mettez maximum 24 heures à répondre à un client ou à quelqu'un qui est intéressé. Si vous avez des questions ou que vous êtes un vendeur sur Fiverr et que vous voulez partager votre expérience ou vous avez des conseils pour les gens qui verront cette vidéo, vous pouvez tout à fait écrire en commentaire, j'y répondrai, je lis tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.